Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un excellent week-end parfumé. Moi, ça va, à part que j'ai trop chaud. Mais ça va être le thème de la vidéo. Alors, moi, je vais bien. Suite à ma vidéo Adopt, j'avais parlé de brume Adopt. Et j'avais demandé si ça vous conviendrait que je fasse une vidéo sur mes brumes. On m'a répondu oui. Excusez-moi. Donc, ça va être chose faite. Alors, avant de commencer, j'ai plusieurs petites références à vous dire. Premièrement, j'ai beaucoup de brumes parfumées, vu qu'il fait trop chaud, et je me suis intéressé aux brumes parfumées depuis quelques temps. Donc, comme j'en ai énormément, je ne pourrais pas vous mettre toute la liste, tous les liens. Donc, je vous incite à bien regarder la vidéo, prendre les références qui vous intéressent. D'abord, d'aller sentir un magasin, c'est le plus important. Pas d'achat à l'aveugle, les parfums sont subjectifs. Après, deuxièmement, on m'a demandé pourquoi j'appelais tout le temps les abonnés mes grenouilles. Alors je réponds à cet abonné qu'il faut lire le roman de Patrice Suskind, Le Parfum, ou de regarder le film qui en est tiré avec Dustin Hoffman, Le Parfum, qui est l'histoire d'un parfumeur. C'est un thriller avec un parfumeur qui se passe au XVIIe siècle. Donc, regardez ou lisez le roman, vous comprendrez pourquoi les grenouilles. Et troisièmement, le titre, c'est un jeu de mots qu'on a fait avec mon compagnon. Et après, on en a parlé et on s'est dit, ça ferait un bon titre pour cette vidéo. Alors, cette vidéo s'appelle Les brumes ne comptent pas pour les prunes. Pour les plus jeunes d'entre vous, vous ne pouvez pas connaître. Et si vous êtes de ma génération des années 80, et oui, moi je suis de 82, je commençais à être vieux, 44 ans. C'est en référence à la chanson de Lio de 1986, Les brunes ne comptent pas pour les prunes. Voilà. Alors, si vous êtes toujours OK, prenez de quoi drinker, luncher, manger. N'hésitez pas à regarder à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, j'ai ma grande gourde remplie de mon matcha avoine vanille, fraîche bien sûr. Et prenez vos billets d'avion, on décolle tout de suite pour le pays du parfum. Allez, go, on commence tout de suite. Parce que pour rien vous cacher, ça fait 4 fois que je recommence la vidéo. Parce que je ne me trouvais pas bien. Donc, on commence tout de suite. Alors, la première brume. Alors, c'est la Bambou plus Rose de chez la gamme Sephora Collection, la B3. Hop, je montre bien. C'est les brumes en forme de pilule. Alors, celle-là, très agréable. Désolé, vous êtes tombé. Hop, hop. Voilà. C'est la B3, je vous disais, la Bambou Rose de chez Sephora Collection. Elle est très fraîche, très rafraîchissante. Avec le bambou très frais, très rafraîchissant. Et la rose, qui apporte ce côté vintage poudré. C'est une rose vintage poudrée, mais elle est hyper rafraîchissante. Toutes les brumes là, que je vais vous présenter sont hyper rafraîchissantes, mais il y en a qui conviennent plus pour l'hiver-été, d'autres plus pour l'été ou pour le printemps. Ça dépend des saisons. Parce que là, cette année, avec la canicule, on a eu de la canicule au printemps. Mais celle-là, hyper rafraîchissante pour les journées hyper chaudes. La Bambou B3 de chez Sephora Collection. Hop. Une deuxième chez la palette du parfumeur. Je vous avais fait une vidéo, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne, les nouveautés de la palette du parfumeur qui ont sorti leurs brumes. Ils m'en ont envoyé 2 gracieusement. Et celle-là, c'est la Sugar Kiss. Comme son nom l'indique, Sugar, elle est assez sucrée. Et celle-là, elle peut tenir hiver comme été. Il y a une autre marque qui est aussi, je vais vous parler, que j'ai, qui tient aussi bien hiver comme été. Je pense que vous avez deviné laquelle. Mais la Sugar Kiss, elle est magnifique. Elle a cet accord de fruits rouges, cerises.
Sugar Kiss, une déclaration sucrée, rosée, délicieusement addictive, une ode à la féminité, n'a aucune excuse à s'offrir. Ses premières notes évoquent la chaleur d'un baiser sucré, sucre de canne cristallisé, groseille acidulée, avant de laisser place à un cœur de jasmin, poudré et tellement romantique. En fond, une vanille rosée et un mousse lacté s'attarde sur une peau comme une tresse nue. Léger comme un souffle, persistante comme un souvenir, pour celles ou ceux qui assument leur côté gourmand, qui savent que la douceur est une forme de puissance. Les trois notes sont en tête fraisia, bergamote, groseille. On a ce côté fleuri, acidulé par la bergamote, les groseilles. En cœur, ce côté cassis qui apporte aussi ce côté acidulé. Ce côté qui donne ce côté plus intense, le patchouli. Et le jasmin qui apporte ce côté poudré. Et en fond, de la vanille, que j'entends très bien. Le musc lacté qui donne ce côté crémeux. Et le bois de cachemire qui apporte ce côté doux. Très belle création de chez la Palette du Parfumeur. Vous savez que je voue un amour à cette marque. Mon parfum préféré chez eux, c'est l'orange marocain. J'ai la vie en rose chez eux. Et c'est une marque que j'adore, que j'admire. Si vous ne les connaissez pas, allez les voir. La Palette du Parfumeur. Hop. Ensuite, quand je parlais de brume qui dure tout le temps, c'est les Sol de Janeiro. À l'époque, je ne comprenais pas la hype. J'ai reçu un colis de chez Space NK avec les 5 brumes iconiques de chez eux. Et j'ai compris la hype. Ça tient, ça dure, ça sent bon. Alors ben dedans, vous aurez des Sol de Janeiro. Et là, on va commencer. Celui-là, je prends au pif. J'ai mon sac à brume là à côté de moi. Avec la Kerosa 68. Alors, celle-là, si vous êtes dans la hype du Baccarat rouge, la maison Francis Kurkdjian, eh ben, vous allez l'adorer. Elle est à base de pitaya, de jasmin, de sucre roux. Moi, c'est pas trop ma hype, mais ce que j'adore faire, c'est la mélanger. Parce que moi, les brumes, j'aime bien soit les porter seule en layering, mais celle-là, je la porte avec mon parfum de chez Charles d'Amelio, la Born Dreamer, qui a un côté plus sucré, plus poire aussi, et ça se marie extrêmement bien parce qu'elles ont la même vibe, donc elles vont très bien ensemble. Mais si vous avez le Baccarat rouge, que vous voulez lui donner un côté plus sucré et plus léger, je pense que la 68 de Sol de Janeiro pourrait vous plaire. Ou si vous voulez une alternative à Sol de Janeiro, plus léger, plus sucré, Sol de Janeiro, excusez-moi, à Baccarat rouge 540, en plus léger, plus sucré, la Sol de Janeiro 68, la Kerosa. Oui, excusez-moi, vous ne me voyez pas trop, je vais ouvrir un peu le store, parce que je me suis mis dans la pénombre pour la chaleur. Oui, là, on se voit un peu mieux. Alors, une brume, voilà, le bouchon, que vous pouvez avoir à moindre coût. Sur Notino, elle est à 2-3 euros. C'est de chez la marque Refuel. C'est la Nutty Caramel Snug. Et pour moi, c'est un mélange entre la 62 de Sol de Janeiro et la 71. Vous avez ce côté noix de macadamia, cookie, chocolat, vanille et ce côté caramel beurre salé. Celle-là, vous pouvez voir, je l'ai depuis pas longtemps, que je l'ai bien descendue. La Fouda en ce moment, c'est mon go-to quand je ne sais pas quoi mettre. Là, elle est toujours là. Elle a ce côté sucré, ça tient, mais c'est rafraîchissant à la fois. J'ai vu une influenceuse, je ne me rappelle plus qui c'est, une youtubeuse, qui disait, pour avoir plus ce côté rafraîchissant, mettre les brumes au frigo. Moi, je ne l'ai jamais fait,
mes brumes sont toujours là avec mes parfums. Donc pourquoi pas essayer. Mais la Nutty Caramel Smug, elle est géniale. Et bien sûr, c'était Frog Smith, brume parfumée, Body and Hair. Les deux, toutes, vous pouvez les mettre sur les cheveux et le corps. Comme ça contient très peu d'alcool. Ah, mais magnifique. Celle-là, mais je vous dis à moindre coût. Hop. La vidéo, la brume qui m'a donné de faire cette vidéo, c'est la Lemon Love de chez Adopt. Là, que j'ai en petit format 85 ml. La Lemon Love, comme je vous avais dit dans la vidéo, si vous aimez l'ambiance Victoria de chez Latafa, l'ambiance Dévotion de Dolce Gabbana, Bake de chez Acro, celle-là pourrait vous plaire. C'est un citron. Déjà frais, pétillant. Après, on a ce côté sucré, meringué, qui apporte ce côté tarte au citron meringué, avec un soupçon de coco aussi, noix de coco, magnifique. Et les brumes Adopt, comme toutes les brumes, vous pouvez les matcher et mixer avec des parfums ou d'autres brumes. Moi, j'ai déjà essayé un layering avec celle-là, avec la Lemon Love, avec mon parfum en ce moment que je sors partout, le Sweet Tooth Lemon Pie de chez Sabrina Carpenter, qui sent la tarte au citron meringuée justement, qui a ce côté, comme je dis, comme le Acro, comme le Bake de chez Acro, le Latafa, le Victoria, et ben, le Dévotion de Dolce Gabbana. Mélangé à ça, ça donne un côté encore plus gourmand. Et comme la brume elle est légère, ça apporte un côté plus léger, léger gourmand. Mais après, vous pouvez essayer d'autres layering que j'ai vu sur le site d'Adopt, que j'ai d'autres que je vais vous parler des brumes, qu'on peut layerer ensemble. Et à ce qui paraît, ça donne un super bon résultat. Lemon Love, un coup de cœur aussi. Ben, faut dire que si je les ai, c'est des coups de cœur. Sinon, je ne les aurais pas. Alors, cette brume, je ne sais pas si elle est encore disponible. Bleu. Hop, disponible bleu. Oh! Oups. Désolé. Cette brume, je ne sais pas si elle est encore disponible. C'est la baie d'hiver Winter Berries. Brume corps et cheveux. Body et Hermes de chez Yves Rocher. C'est la collection d'hiver de l'année dernière, 2025. Mais vu là comme c'est les soldes alors que je vous tourne cette vidéo, c'est pour ça que j'ai voulu la faire vite fait. Peut-être que vous pouvez la retrouver. Et là pareil, comme les soldes des Janeiro, c'est des brumes qui tiennent, comme m'appelle le parfumeur. Celle-là, c'est une vanille avec des fruits rouges et des notes un peu résineuses, balsamique baumé, notes de sapin, de conifères. Magnifique. Celle-là, ils l'ont sorti bien pour Noël, parce que chaque année pour Noël, Yves Rocher sort une gamme de parfums, de gel douche et de brume. Alors celle-là, c'est la baie d'hiver, et j'en ai une autre que je vous parlerai tout à l'heure. Hop. Alors là, on va aller chez Skill, la Loli Unicorn. Sucré, lactonique, gourmande, elle a un côté fruité, lactonique, sucré. En tête, vous allez retrouver de la banane et de coco, en cœur de la pêche et de la pomme, et en fond, des notes de pêche, de lait chaud. Elle est magnifique. Ça fait une infusion au lait chaud avec plein de fruits et de la vanille. Magnifique. La Skill, pareil, vous pouvez la trouver chez Notino à moindre coût. Bon, je ne l'ai pas utilisé beaucoup
Mais il faut dire, la Skilo ici de la collection, c'est chez Jeanne Arthès. Et il faut dire que c'est un format de... Ben, de 2, je peux vous dire, c'est pas marqué. Je crois que c'est de 250 ml. Ouais, c'est ça, 250 ml. Donc ça peut vous durer une vie. Hop. On retourne chez Sephora. Dans l'ancienne collection, c'était la collection d'il y a 2 ou 3 ans. Moi j'avais trouvé soldée la Cotton Flower qui était dans les initiales, dans les anciennes. Alors celle-là, c'est l'odeur du linge fraîchement lavé. Moi je la trouve idéale après la douche. Voilà, les notes de fleurs de coton vous enveloppent dans un voile de douceur réconfortant. Ouais. C'est ça. Le linge fraîchement lavé. C'est une odeur lessivielle. Alors je sais pas si elle se fait encore. Moi j'ai pu la retrouver. 98% d'origine naturelle. Mais là par contre c'est une bombe parfumée rien que pour le corps. Désolé, cette vidéo, elle est faite à l'arrache, elle n'est pas préparée. Je l'ai décidé comme ça. Quand j'ai vu que vous étiez décidé à que je parle de mes brumes parfumées, j'ai dit ok. Ensuite, on va retourner chez Sol de Janeiro avec, je pense, leur plus connu, la Querosa 62. La Querosa 62, que vous dire? Sucrée, gourmande, oléagineuse, vanillée. Dedans, vous allez retrouver des notes de pistache, de vanille salée. C'est un délice. Et celle-là, avec la Bum Bum Cream qui va avec, même un parfum d'hiver, elle ne détrône pas. Elle tient toute la journée. En fait, celle que je vous ai présentée, la Fleurelle, en fait, ça mélange de la 62 et la 71. Et vous obtenez la Revuelle, la Naughty Caramel Smug. Mais la 62, j'en étais même surpris. Parce qu'une fois, j'ai dit, tiens, je sais pas quoi mettre, je l'ai mis en hiver. Avec la Bum Cream, que j'avais aussi, mais que j'ai fini en format miniature. J'ai mis d'abord la Bum Cream. Et j'ai mis ça. Ça a tenu toute la journée. Et je me sentais même le soir encore. Et encore plus si vous avez le gel douche qui va avec. Vous vous lavez avec le gel douche Sol de Janeiro 62. Après vous mettez la crème et après la brume. Alors là vous avez un combo, un layering parfait. Et j'ai vu que vous avez le déo aussi qui allait avec. Et j'ai vu aussi qu'ils avaient sorti il y a quelques années, je ne l'ai pas testé encore, le parfum Sol de Janeiro 62. Alors oui, désolé, vous voyez les auréoles, mais il fait très chaud chez moi. Ensuite, on retourne chez Adopt avec une que j'ai retrouvée dans mon fond de placard, la Gimme Mauve. Gimme Mauve, les jeux de mots, Gimme Mauve, Guimauve. Alors là, c'est vraiment de la guimauve. C'est un chamallow. En fait, cette brume, c'est du chamallow en flacon. Vous avez ce côté sucre glace, puis ce côté guimauve, chamallow. Pareil, celle-là avec le lemon pie, génial. Ça donne un côté plus sucré au lemon pie, un côté plus gourmand. Et celle-là, c'est un format 200 ml, brume pour corps et cheveux. Et les brumes Adopt, ben, je pense que comme toutes les brumes, vous pouvez les mix and match avec vos parfums. Mais les deux, il faudrait que j'essaye un combo Gimme Mauve Lemon Love.
gorgées. On est à 20 minutes. Hop. Et il en reste un peu. On retourne chez Yves Rocher avec la mandarine et aiguille de pin. Pareil, la même collection de Noël que la baie d'hiver. Hop. La mandarine et aiguille de pin. Vous allez retrouver, comme son nom l'indique, un côté mandarine et conifère, aiguille de pin. Elle a ce côté très vert des aiguilles de pin que l'on sent très bien. Et après, il y a ce côté mandarine verte et un peu poivrée. Et pareil, c'est une brume d'hiver, donc toute l'année pour moi, celle-là. Mais comme je viens de la retrouver aussi, hop, elle est en ce moment dans mes parfums et brumes à utiliser en ce moment. Et là, je l'ai mis sur la main. Pour moi, aucune différence avec un parfum. On va retourner chez la palette du parfumeur. Oui, j'ai beaucoup de brumes et souvent la même marque, la même collection. Avec la Oud Vibe brume parfumée. Alors si vous n'êtes pas accro à l'oud, vous cherchez un oud assez léger, prenez la brume Oud Vibe de chez la palette du parfumeur. Elle est à 28,80 les 200 ml. C'est de toutes les brumes, c'est les plus chères, mais vous payez la qualité, vous payez le rapport qualité-prix. C'est un oud magnifique, pas trop imposant, mais qui a sa place quand même. Il faut sachez que moi je travaille en open space. Et une fois j'ai jamais mis un parfum oud, ça avait incommoder tout le monde. Et une fois j'ai réessayé avec la brume Oud Vibe, au contraire là ça a incommodé personne. Alors la petite histoire derrière cette brume, il existe des fragrances qui ne cherchent pas à séduire, elles s'imposent. Oud Vibe est né de cette conviction. Luxe le luxe ne se mure pas, il s'affirme. Inspiré des grands rituels olfactifs de l'Orient, cette brume envoûtante marie le bois précieux de l'oud à la chaleur sensuelle du jasmin. Sa texture légère et soyeuse laisse un sillage profond qui évolue au fil des heures, comme une signature personnelle qui n'appartient qu'à vous. Pour celles et ceux qui n'ont pas besoin d'explication, pour les esprits qui portent leur propre lumière. Alors, en pyramide olfactive, en tête, bergamote, oud, ambre. En cœur, oud, jasmin, bois de gaillac. En fond, musc, ambre, oud. Alors vous allez me dire, Vincent, tu dis que c'est un oud léger, parce que oui, et en plus, il est dans les 3 notes, mais il est léger. En tête, on a ce côté hespéridé de l'agrume. Puis on a l'oud qui apporte ce côté animal boisé. Puis l'ambre qui apporte ce côté chaud, vanillé. Puis encore, nous avons encore l'oud qui devient un peu animal. Mais le jasmin qui apporte ce côté floral, blanc. Et le bois de gaillac qui apporte ce côté boisé, fumé. Enfin, nous retrouvons l'oud qui revient un peu animal. Nous avons encore une note ambrée qui redonne ce côté rond, vanillé. Et un musc blanc, tout doux. Il est magnifique. Le Oud Vibe. Si vous ne connaissez pas la marque, la palette du parfumeur, je vous conseille de vous tourner vers eux. Moi là, ils m'ont envoyé le Sugar Kiss et le Oud Vibe. Ils en ont plein d'autres. Ils en ont une à la vanille, une brume, qui est délicieuse. Il y en a une à la Pina Colada, que j'ai hâte de sentir. Ah, mais magnifique. Alors désolé, ça refait sombre. Parce que enfin, alléluia, on a de l'eau, ça pleut. Oui. Bon, après,
Là, ça va me faire penser à mon matcha. On retourne chez Sephora Collection avec le V4 Vanilla et Almond Milk. Hop, V4 Vanilla Almond Milk. Comme je vous ai dit, mon matcha, c'est un matcha vanille avec du lait d'amande. Ben, ce que je retrouve dans cette brume, mais plus crémeux, on n'a pas ce côté vert du matcha que je bois. On a un côté vanillé et très crémeux avec ce lait d'amande. Un côté oléagineux, crémeux. Magnifique. Mais en ce moment, je me parfume que de brume. Je vous dis, ça devient une folie. Mais non, ne pensez pas que j'aime pas les parfums après. Non, les parfums, je les aime quand même. Alors, là, ça va être ma senteur du jour, bonjour. Je l'ai déjà mis, mais c'est le Nana Banana de chez Adopt. Pareil comme la Gimme Mauve, format 200 ml, que vous pouvez layerer, mixer et ou seul. Voilà, ça va être seul. Brume, corps et cheveux. Et là, moi, avec les brumes, moi, j'y vais à foison. Autant, des fois, je me disais, avec les parfums, j'y vais trop. Mais là, avec les brumes, je ne compte pas. Et là, cette brume, je m'en remets encore. Vous savez c'est quoi? C'est un milkshake à la banane. Vous avez ce côté vanillé. Très vanillé. Lait vanillé, glacé, dans lequel vous ajoutez des morceaux de banane. Et après, vous mettez au blender et vous faites un vrai milkshake banane. C'est exactement ça. Et pareil, vous pouvez l'aérer avec des parfums gourmands, ou même des parfums boisés, ou même entre toutes les brumes de chez Adopt. Je sais qu'ils en ont une au caramel, ils en ont une à la vanille. Je vous invite à aller voir sur le site d'Adopt. Ils ont plein de brumes, ils ont sorti une collection de brumes depuis 1 an qui sont magnifiques. Ah mais, et là, après m'être vaporisé, enfin je veux dire aspergé parce que je vais m'en remettre, je ressens plus le côté banane. Avant, je sentais plus le côté vanille. Mais là, la note de vanille, plus mélangée à la banane ressort plus. Magnifique. Après, il en reste 2, 4, 5. Donc je pensais que ça allait être une vidéo longue. Non. Parce que finalement, j'ai pas pris de notes parce que je voulais pas. Sinon, au contraire, ça va être une vidéo très longue. Donc, on va retourner chez Sol de Janeiro avec la 40, la Carossa 40. Alors là, c'est une que j'adore. Prune noire, vanille, bois ambré. Magnifique. Elle a ce côté fruité de la prune noire, un peu liqueur de prune, ce côté vanillé, et après ce côté boisé. Je l'adore. Et pareil avec la crème, bon j'ai jamais eu la crème, mais c'est pareil, ça dure des heures. J'avais, petite parenthèse, de chez Rossa, aussi de Sol de Janeiro, j'avais la 59 que j'ai fini. La 59, c'était la florale du groupe, une orchidée vanille, de la violette qui était magnifique. Mais je l'ai fini. C'était ma préférée des Sol de Janeiro. Mais là, j'ai vu qu'il y en avait sorti plein. Il y en avait en édition limitée qui vont sortir en édition permanente. Il y en a une qui était en édition permanente, limitée l'année dernière, la 39, qui est maintenant devenue la 39, qui est une à la rose, qu'il faut que j'aille tester. Et j'ai vu là, alors je sais pas quand est-ce qu'elles vont sortir. Ils ont fait aussi Sol de Janeiro, une gamme de brumes masculines. Alors, bon, vous connaissez mon avis sur les parfums. Les parfums, c'est des œuvres d'art. Ils n'ont pas de sexe. Mais des brumes masculines qui parlent de notes plus aromatiques, plus fraîches, plus aquatiques, boisées, ça me tente bien. Alors j'espère qu'elles vont sortir bientôt en France pour que je les teste. Et j'ai bien dit que je les teste et pas que je déteste.
On va repartir chez Sephora Collection. Alors là, ceux qui me suivent vont me dire, Vincent, tu tombes des nues, tu n'es pas bien, tu es tombé sur la tête. Non, pas depuis que je vous ai vu. C'est la Monoï Bergamote, la M6 de chez Sephora Collection. Cette brume, je l'adore. Pourquoi je vous dis, vous allez me dire que je suis tombé sur la tête? Parce que vous savez que moi, j'ai une aversion depuis quelques temps pour la note de Monoï. Les notes trop solaires, les notes trop crème solaire, Monoï. J'ai une aversion. Parce que pour ceux qui n'étaient pas là, je portais le Monoï d'Yves Rocher, qui est le plus connu de tous, je pense. Et un jour, je l'ai mis et ça m'a rendu malade. Depuis, j'ai fait un blocage sur le Monoï. Et là, ce Monoï m'a réconcilié avec le Monoï. Parce que c'est un Monoï frais. Bon, on a toujours ce côté solaire du Monoï, mais qui est accompagné par de la bergamote, qui donne ce côté frais, hespéridé. Et justement, dans la collection Adopt, ils en ont sorti une au Monoï que j'ai senti, et qui a ce côté aussi frais. Et moi, celle-là, pareil, vous pouvez voir que je l'ai bien utilisée pour une personne qui n'aime pas le Monoï. Elle est magnifique, c'est un Monoï frais. Et quand je veux vraiment l'accentuer, je la mélange avec mon parfum aussi, que je vous ai dit que je vais m'acheter de chez LFA, la fabrique ardéchoise et Zalis. Le ylang, qui pour moi a un ylang animal, pas solaire. Et si je veux le pimper avec une touche solaire, c'est le M6, le Monoï Bergamote de chez Sephora Collection. On va rester chez Sephora Collection. Celle-là aussi, un coup de cœur, la P7 Peony Ginger. Pivoine gingembre. Alors là, c'est une fleur épicée. Pour vous expliquer, la pivoine, je vous le dis à chaque fois, vous prenez un bouquet chez le fleuriste, une brassée de fleurs fraîches, vous mettez votre nez dedans, vous avez le doigt de la pivoine. Mais là, vous la zestez avec des copeaux de gingembre fraîchement râpés. Magnifique. Et pour moi, ben pareil, layering avec mon No Ginger de chez Hermès, mon Trio Ginger, qui ont les mêmes notes. Ginger, Trio Ginger, c'est pivoine, gingembre et bois de gaillac. Et là, ça fait un combo d'enfer. Iman, je passe par là. Si tu passes par là, toi aussi, je sais que Hot Ginger, c'est un de tes parfums préférés. Essaye le mix and match, si tu peux la trouver, la P7 Peony Ginger de chez Sephora Collection. Tu m'en diras des nouvelles. Allez, on tient le bon bout, on tient le bambou. Non, le bambou, je vous en ai déjà parlé. Il nous en reste plus que deux. On va aller sur la plus solaire de tous. Je vous ai parlé de la M6 Monoï Bergamote. Elle est pas trop solaire pour moi. Mais la plus solaire pour moi, c'est la 87 de Sol de Janeiro, la 87. Et pourtant, vous l'avez vu, elle est descendue à bloc. Donc vous allez me dire, Vincent, t'as pas une malle, c'est que des 30 ml. Oui, mais vu ma collection, même un 30 ml, des fois, j'ai du mal à le descendre. Celle-là, c'est tubéreuse, mais tubéreuse crémeuse, solaire, pas comme j'ai l'habitude d'aimer de la tubéreuse. Accord de sable chaud et noix de coco. On a ce côté coco vanillé en tête. On a ce côté tubéreuse, mais je vous dis tubéreuse crémeuse, solaire. Moi j'aime la tubéreuse verte, narcotique. Vous savez que mon parfum préféré de tous les temps, c'est le tubéreuse criminel de Lutens ou le tubéreuse noir de chez Zara X Jo Malone ou le fracas de Robert Piguet, qui sont vraiment des tubéreuses imposantes, lourdes. Ou sinon, j'aime beaucoup le Bloom de Gucci, où la tubéreuse est un peu plus verte, mélangée avec du chèvrefeuille.
Mais là, la tubéreuse, elle est crémeuse, solaire, des odeurs de crème solaire. Mais je l'aime quand même parce qu'il y a ce côté peau salée, sable chaud qui apporte toute la différence. Pour moi, essayer, c'est adopter. Si vous êtes des accros de la tubéreuse comme moi, vous pourrez l'aimer. Si vous êtes accro des produits odeur solaire, vous pourrez l'aimer. Essayez la 87. Et moi, la 87, je la marie avec Elayo, le pot salé. C'est d'un côté encore plus salé, sable chaud, que j'adore. Allez, la dernière, et de tous, je crois franchement, c'est une que j'aime le moins. Je l'ai beaucoup portée. Et je trouve qu'on ne sent pas trop le deuxième côté. C'est la C2 de Sephora Collection. La Cherry plus Whipped Cream. Cerise plus crème fouettée. On a vraiment ce côté cerise. Cerise sucrée. Mais j'ai pas ce côté whipped cream, j'ai pas ce côté crème fouettée, crème chantilly, j'ai pas ce côté lactonique. Je vais essayer de la mélanger avec soit la Skill, qui a ce côté lactonique, mais ça va être des layerings que je vais faire prochainement, ou la banana, ça adopte, qui a ce côté lactonique aussi. Il y a lemon pie. Pour celle-là, je l'ai essayé avec mon parfum de chez Okaya, qui est le Mad Love. C'est le parfum d'Harley Quinn qui malheureusement est discontinué et qui me reste. Mais ce qu'on sent le plus, c'est le côté cherry, cerise, et ce côté épicé qui est dans le patchouli, dans le Mad Love, ce côté boozy, rhum. Là, c'est vraiment une cerise d'hiver. Mais là, je voudrais essayer une cerise crémeuse. Et pourquoi pas, encore, je vais vous parler du Sweet Tooth Lemon Pie de Sabrina Carpenter. En ce moment, c'est mon parfum que je sors à toutes les sauces. Faire un combo tarte au citron meringuée, cerise crémeuse. Sinon, je pense au Lactea Divina que j'ai de chez Paris Corner, qui est un dupe du Blanche Bête. Peut-être ça pourrait donner ce côté crémeux. Il faut vraiment que... Là, je vais m'amuser à layerer, à faire plein de layering pour voir, pour tester. Mais là, toutes les brumes que je vous ai parlé, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. J'ai 19 brumes. Je vais m'amuser à les layerer. Comme ça, je verrai. Je vais changer tout ça. Hop. Prochaine vidéo, après la petite citation. Prochaine vidéo, quand je recherchais mes brumes tout à l'heure, j'ai vu, mais mon Dieu Vincent, tu as plein de parfums que tu ne penses plus à utiliser. Ben oui, je ne les utilise plus. Mais la prochaine vidéo, ce sera ça, ce sera un tri parfum. Et ne vous inquiétez pas, mes parfums, je ne vais pas laisser. Soit je vais les décanter, les offrir à d'autres youtubeurs pour faire des échanges, ou soit je vais les donner à des associations, à une association caritative. Voilà. Bon, que serait une vidéo de Vincent sans une citation? Une citation de chez Monsieur Edmond Rouniska qui disait les grands parfums sont identifiés par le choc, presque physique, que l'on ressent en les rencontrant pour la première fois. C'était Monsieur Edmond Rouniska. Bon, ma petite grenouille, si vous avez aimé cette vidéo, des petits pouces en l'air. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas, mais dites-moi pourquoi la critique constructive. N'oubliez pas de vous abonner en caressant le bouton s'abonner qui se trouve par là. À partager pour qu'on agrandisse la communauté grenouille. Appuyez sur la cloche, pas sur moi, mais la cloche de notification et activez toutes. Et voilà, si vous pouvez booster ma vidéo, ça me ferait plaisir. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle capsule parfumée. Gros bisous mes grenouilles, je vous aime fort, gros poutou parfumé.